Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et joyeux Noël à toutes et à tous. C'est la célébration de la Noël qui coïncide avec la campagne des élections législatives au Bénin et Fraternité note qu'à peine le top donné, les partis politiques ont mis en branle leur première stratégie d'occupation du terrain, mais très vite elle est étouffée pour ses premiers jours par les fêtes de fin d'année. Aux premières heures de la campagne électorale, les partis se sont lancés dans la bataille comme à l'accoutumée. Des affiches au coin des rues et sur les édifices des grandes artères, des posters géants sur les grands carrefours, des différents messages, des partis dans les médias et réseaux sociaux et des rencontres de proximité en petits groupes. Cependant, ils sont pris au piège de cette rivalité campagne-fête de fin d'année. Ils ont plus besoin de convaincre pour renverser la tendance actuelle. Fait observer le journal qui en déduit que les fêtes de fin d'année et la campagne électorale sont à couteau tiré. Et justement, souligne l'autre vision, pour le parti UDBN, cette nouvelle approche vise à sortir l'Assemblée nationale de la routine en la rapprochant du peuple à travers une ouverture du Parlement sur les réels besoins des populations. À entendre les candidats UDBN sur le terrain, il ne sera plus question de faire de l'Assemblée nationale la chasse gardée des politiciens, mais de faire désormais de la redevabilité le modus operandi de la législation. Mais bien au-delà de cette dynamique qui entend fabriquer les lois autrement à l'Assemblée nationale, l'UDBN va loin en relevant qu'il sera question d'humaniser les propositions de loi qui seront faites par les députés UDBN. Et le matinal d'aller constater que le directoire du mouvement populaire de libération a procédé le samedi 24 décembre à Tchéti, dans la commune de Savalou, au lancement officiel de sa campagne électorale comptant pour les législatives de janvier 2023 au Bénin. Le journal cite les ténors du parti qui estiment qu'ils vont au Parlement pour corriger les lois liberticides, pour permettre le retour des exilés politiques, pour libérer les détenus politiques et pour décrisper l'atmosphère sociopolitique béninoise. Nord Sud Quotidien rapporte pour sa part que Moël Bénin s'engage pour relever des défis au Parlement, défis pour lesquels ses détracteurs prédisaient l'échec. La participation aux élections législatives du 8 janvier 2023 constitue le plus gros auquel le parti doit faire face et il revient à chaque militante, militant, sympathisante et sympathisant d'œuvrer à ce que la victoire soit du côté de Moël Bénin, ajoute le journal citant les responsables du parti. Et dans la partie septentrionale du pays, relève l'autre vision, Alassane Latifou, candidat FCBE, prend d'assaut la 14e circonscription électorale. Les coris ont pris d'assaut toutes les localités avec pour un seul mot d'ordre, faire de l'Assemblée nationale un parlement du peuple au service du peuple. C'est en tout cas ce qu'il convient de retenir du travail titanesque qu'abat la tête de liste des FCBE dans la 14e circonscription électorale. Alassane Latifou, qui enfin stratège politique, adopte la démarche de proximité et de mobilisation de masse. À chaque rencontre qu'il initie, c'est une véritable euphorie qui s'observe dans la mesure où l'engouement des populations autour de sa candidature a mis en état d'alerte maximale toutes les localités de la circonscription électorale. L'affaire incarcération de 2 magistrats pour des faits d'extorsion de fonds fait le gros titre du quotidien Le Matinal qui écrit que le procureur spécial après la criette Mario Metonou a effectué une sortie médiatique le vendredi 23 décembre pour apporter des précisions sur l'affaire des magistrats incarcérés. À en croire ses explications, ils sont poursuivis par des faits d'abus de fonction, de tentatives de corruption d'agents publics et d'escroquerie. Il risque entre 5 à 20 ans de prison, voire une réclusion criminelle à perpétuité. L'audience prévue pour le 12 janvier 2023 permettra de fixer le niveau de responsabilité des uns et des autres, ajoute le journal. Et puis l'autre sortie médiatique, c'est celle du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngwedji, rapporté par le Grand Matin, qui écrit que tout ce qui a été dit sur les salaires faramineux des membres du gouvernement du président Patrice Talon et leur train de vie ne sont que des contre-vérités.
Wilfried Léandre Goumbedi, lors d'une récente sortie, a rétabli la vérité, ce qui a permis de comprendre qu'il n'y a aucun drame ni abus ou excès au sujet du salaire des ministres de talon. La vérité donc, selon le porte-parole du gouvernement, c'est que les ministres sont payés sur la base d'un décret signé par l'ancien président Thomas Boni Yayi. Merci d'avoir suivi la revue de presse.